Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve comme chaque mercredi à 18 h sur la chaîne secondaire pour les bons plans de la semaine. Dans cette vidéo, je vais vous présenter toutes les offres intéressantes qu'on retrouve actuellement sur les PC prémontés, les PC portables, tout ce qui est périphérique, écran, clavier, casque, souris, etc. Et aussi tout ce qui est composants PC. Et comme d'habitude, vous retrouvez les liens et les références de tous les produits dont je vais vous parler dans la description de la vidéo juste en bas. J'espère que la vidéo va vous plaire. Si ça vous est utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu juste en bas avant de quitter cette vidéo. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne secondaire, n'hésitez pas à le faire, à mettre la petite cloche pour recevoir toutes les notifs. Et pour info, je vous rappelle, vous avez le lien de ma 3e chaîne YouTube dans la description. Alors, c'est une chaîne très très simple avec juste des benchmarks de cartes graphiques pour que vous puissiez comparer un petit peu tout ce qui se fait. Et si jamais vous hésitez entre plusieurs cartes graphiques, en fait, je vous mets les benchmarks là-bas, comme ça vous pouvez voir les comparaisons. Alors, j'essaie de vous sortir 2 vidéos par semaine, n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner si ça peut vous aider dans vos achats. Bon, je vous lance tout de suite le sponsor de cette vidéo et juste après, on va enchaîner. On commencera avec les cartes graphiques cette fois-ci. Allez, c'est parti. La vidéo d'aujourd'hui, elle est sponsorisée par CDK Offers. Donc CDK Offers, c'est un site qui vous permet d'acheter des licences, des clés pour des logiciels. Et ce qui est vraiment intéressant sur ce site, c'est le prix auquel on retrouve les clés pour Windows 10 Pro. Vous retrouvez un lien dans la description juste en bas. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter une clé pour Windows 10 Pro pour un petit peu plus de 12 €. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description, à ajouter le logiciel dans le panier. Là, il faudra se connecter ou alors créer un compte si c'est pas déjà fait et ensuite ajouter le code promo GU20 qui vous permet d'avoir 20% par rapport au prix qui est affiché sur le site. Une fois que le paiement il a été fait, il faudra attendre 1 voire 2 minutes et ensuite aller dans le User Center et c'est là qu'on va pouvoir retrouver toutes les clés qu'on a achetées sur le site. Donc là, il suffit tout simplement de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows 10 et de coller la clé à ce niveau-là. Et ensuite, le Windows sera activé. Alors du coup, bon, c'est parti. Comme je vous l'ai dit, on commence avec les cartes graphiques. C'est vrai que d'habitude, en fait, les cartes graphiques, je le mets toujours à la fin. Et en fait, c'est un des trucs qui vous intéresse le plus. Donc autant que je vous parle dès le début des cartes graphiques et des promos intéressantes qu'on retrouve. En ce moment, il y a toujours des promos intéressantes sur les cartes AMD. Mais il y a pas mal de promos cool sur les cartes Nvidia, tout ce qui est RTX 3060, 3060 Ti, etc. Donc je vais vous montrer tout ça. Comme d'habitude, pour la plupart des cartes graphiques AMD, les meilleurs prix, on les retrouve donc sur Amazon, sur la page du vendeur NR Info. Donc pour rappel, NR Info, c'est un vendeur portugais mais qui vend sur Amazon France, Amazon Italie, Amazon Allemagne, voilà, plein de boutiques Amazon un peu partout dans plein de pays. Et c'est là qu'on arrive à retrouver les meilleurs prix sur les cartes AMD. Alors, ils vendent que des cartes AMD, et pour la plupart, c'est des modèles XFX. Donc, soit c'est des modèles XFX, soit c'est des modèles de référence. Ça dépend, par exemple... attendez, est-ce que j'ai un exemple ici ? Non. Bon, là, mauvais exemple, il n'y en a pas. Mais peut-être que sur la page 2, il y en a. Mais voilà, c'est ici qu'on va retrouver les meilleurs prix. Regardez, on a la 6750 XT à 379 €. C'est l'équivalent d'une 3070 Ti. La 6950 XT à 629 €. Ça, c'est l'équivalent d'une 3090 Ti en jeu ou alors d'une 4070 Ti. La 6800 XT, ça, c'est l'équivalent d'une 3080 ou d'une 4070 et ça coûte 539 €. Vous avez la RX 6600, ça c'est un petit peu en dessous d'une 3060. 6900 XT, c'est comme une 3090. La 7900 XTX, c'est entre 5 et 10% au-dessus d'une 4080. 6700 XT, c'est comme une 3070. La 7900 XT, c'est quelques pourcents en dessous d'une 4080. Je crois qu'on est à 7%, moi, dans les tests que j'avais fait. Enfin bon, voilà, vous voyez, il y a pas mal d'offres assez intéressantes. Si vous cherchez du AMD, il y a quelques petites exceptions dont je vous parle tout de suite. Alors déjà, on a côté Nvidia les RTX 3060 avec un prix intéressant chez LDLC. Donc là, 239 €, c'est juste que c'est un modèle avec un seul ventilateur. Alors c'est pas une carte graphique qui a tendance à beaucoup chauffer, donc c'est pas bien grave s'il y a un seul ventilateur. Mais voilà, vous avez ce modèle-là à 239 €. C'est vraiment là, de tout ce que j'ai cherché, c'est là qu'on la retrouve la moins chère, la 3060. C'est juste, faut faire un petit compromis sur le refroidissement vu qu'il n'y a qu'un seul ventilateur. Pour ceux qui veulent 2 ventilateurs, vous l'avez en version Ventus à 279 €. Donc vous voyez, on augmente de 40 € le prix, mais vous êtes double ventilateur. Et ceux qui la veulent en blanche, vous l'avez à 306 € en version Asus Dual en blanc. Donc ceux qui veulent une config en blanc, vous pouvez prendre ça. Mais attention, là on est sur la version avec 8 Go de VRAM.
Là où celle-ci, les deux précédentes, c'est les versions avec 12 Go. Et méfiez-vous, le fait qu'on soit sur 8 Go, ça change beaucoup de choses parce qu'en termes de performance, c'est bien moins bon. Donc moi, si vous cherchez une 3060, celle que je vous recommande le plus, ce sera celle-là, le modèle Asus. Si jamais vous voulez vraiment un refroidissement plus efficace avec 2 ventilateurs, vous partez sur la Ventus à 279 €. Et ensuite, il reste la Dual, mais prenez en compte que la Dual, c'est la version 8 Go qui est beaucoup moins performante. Je crois que de mémoire, c'est 15 ou 20% moins performante. Donc, faut vraiment que vous ayez envie de prendre une version blanche pour partir sur celle-ci. Enfin bref, dans tous les cas, elle est disponible, même si je vous la recommande pas particulièrement. Je vous mets quand même le lien en description parce que ceux qui cherchent une config blanche, ça peut être intéressant. Mais voilà. Sinon, côté RTX 3060 Ti, donc on a un modèle Zotac en double ventilateur à 334 €. Donc là, très intéressant ce prix-là. Et on a de la Zotac en 3070, là cette fois-ci donc en blanc, à 399 €. Donc là aussi, prix très intéressant pour une 3070. Et ensuite, côté AMD, donc on a une 6700 XT à 349 €. Donc là, si je vous l'ai mise, c'est parce que si on cherche sur NR Info, 6700 XT, vous voyez, c'est 369. Donc c'est un petit peu plus cher chez NR Info. C'est pour ça que je vous ai sélectionné la 6700 XT, qui est 10 € moins cher ici, là, sur rue du Commerce. À côté de ça, côté Intel, on a la Arc A750 qu'on retrouve à 319 €, donc la version avec 8 Go de VRAM. Enfin, de toute façon, celle-ci, c'est 8 Go. Sinon, on a la Arc A770 en modèle custom d'ASRock à 312 €. Donc là, on est sur la version 8 Go de mémoire vidéo. Et sinon, vous avez le modèle classique Arc A770 à 400. Et là, cette fois-ci, c'est la version avec 16 Go de mémoire vidéo. On enchaîne avec les PC gamers prémontés. Comme d'habitude, on se retrouve chez Memory PC pour les PC gamers prémontés. C'est là qu'on arrive à retrouver les prix les plus intéressants. Et faites bien attention, je vous fais le rappel, il y a plein de configs dispo chez Memory PC. Je vous mets le lien de celle-ci en particulier, parce qu'en fait, si vous partez de celle-ci, imaginez vous voyez une autre config qui vous plaît sur le site, vous dites « Ah, celle-là, elle est bien, il y a tel processeur, telle carte graphique, nanana ». En fait, vous partez de celle-ci, et vous faites les modifications de tout. Vous changez la carte mère, le processeur, nanana, tout ça. Et ça va vous coûter à chaque fois moins cher. Donc moi, à chaque fois que je testais, c'était entre 50 et 100 € moins cher que si je partais d'une autre config. Alors, je suis pas sûr de pourquoi, mais je crois que c'est parce que celle-ci, il y a une promotion de base qui est appliquée sur la config. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à avoir un meilleur prix qu'en partant d'une autre config. Donc, je vous mettrai le lien de celle-ci. Le seul défaut de celle-là, c'est que ça peut pas être une config Intel, vu que vous avez un processeur et une carte mère qui sont sélectionnés. On peut pas changer le processeur sur un processeur Intel parce qu'il y a déjà une carte mère AMD de sélectionnée. On peut pas mettre une carte mère Intel parce qu'il y a déjà un processeur AMD sélectionné. Donc si vous voulez une config Intel, vous pouvez partir sur celle-ci que je vous mets aussi en description là pour ceux qui veulent partir sur une config Intel. Côté AMD, là il y a des petites modifs que vous pouvez faire si vous avez envie. Donc de base, on a un Ryzen 5 5500, 16 Go de DDR4, on a une RX 6700 pour la carte graphique. Donc RX 6700, c'est l'équivalent d'une 3060 Ti. Et on a 512 Go, tout ça pour 699 € en prix de base. Il y a quand même pas mal de petites choses à changer. Le boîtier, on va pas laisser celui qui est présélectionné, Aerocool Silent. Vous n'avez pas de façade en mèche, donc le flux d'air dans le boîtier sera pas très bon, donc le refroidissement sera pas très bon. Et donc, carte graphique, processeur, ça risque de chauffer. Pour éviter que ça chauffe et que les composants se brident, il nous faut un bon flux d'air dans le boîtier et du coup, on va partir avec un supplément de 28,90 sur celui-ci, le SQ Tower 06T. Donc on le sélectionne. Ensuite, le processeur, ça, ce sera à vous de voir. Il y a le Ryzen 5 5500, mais moi, la grosse recommandation que je vous fais, c'est de rajouter 54,90 pour passer sur le Ryzen 5 5600. Vous aurez vraiment un gain important en performance pour seulement 50 €. Alors attendez, là je mets l'option, voilà. Alors le 5600X, c'est encore une cinquantaine d'euros de plus, mais si vous faites un très léger overclocking sur le 5600, vous pouvez atteindre les performances du 5600X en jeu, et c'est vraiment pas compliqué, et le processeur va même pas beaucoup plus chauffer. En termes de refroidissement, donc refroidissement du processeur, là on a le SQ Cooler 02A. En soi, il sera suffisant pour ce processeur-là. Si vous partez sur un plus gros processeur, genre un 5800X, voilà, 5900X, des plus gros pros,
Pourquoi pas mettre un plus gros ventirad ou un water cooling, mais sachez que pour moi le meilleur choix c'est de rester là-dessus et éventuellement d'acheter un ventirad à part, parce que vous allez voir après quand on va parler des composants PC, je vais vous présenter 3-4 ventirad qui sont vraiment au top, qui coûtent 25 ou 40 euros, suivant si vous voulez un petit ou un gros. Donc si vous restez sur un 5600, vous pouvez prendre le petit. Si vous mettez un 5800X, 5800X, vous pourrez mettre le gros ventirad. Ça va vous coûter que 25 ou 40 euros de plus et ça vous permettra d'avoir un truc vraiment incroyable. Donc voilà, moi c'est ce que je vous recommande. Alors donc là on reste là-dessus, la carte mère, celle qui est sélectionnée de base, elle est vraiment très basique, pour des questions d'évolutivité de la config c'est pas vraiment super intéressant, même si vous mettez un gros processeur il risque de pas fonctionner à fond dessus parce que niveau VRM c'est pas le top. Donc moi ce que je vous recommande c'est de partir sur un modèle de chez Gigabyte, la B550 Gaming X pour 48,90 de plus. Là, ce qui est bien, c'est que déjà, vous passez sur 2 emplacements de RAM supplémentaires. Donc, vous aurez vos 2 barrettes de base quand vous allez acheter le PC. Mais si un jour, vous voulez rajouter 2 barrettes, ce sera possible. Même niveau VRM, c'est bien mieux. Donc là-dessus, vous pourrez mettre un gros processeur. Et en termes d'évolutivité, ça sera plus intéressant. Parce que même si là, aujourd'hui, vous partez sur un 5500 ou un 5600, sur cette carte mère, plus tard, dans 1 an et demi, 2 ans, vous pourrez mettre un 5800X 3D. Donc voilà, ça peut être top. En termes de RAM, alors là, on n'a pas trop les infos. On connaît la fréquence, on sait que c'est du 3200, mais on ne connaît pas la marque, on ne connaît pas le modèle, on ne connaît pas la latence. Du coup, moi, ma recommandation, vous partez sur 2 x 8 Go de Corsair Vengeance RGB en noir en 3200 C16 pour 22,90 €. Ensuite, la carte graphique, on va en parler après. Le stockage. Le stockage, vous avez 512 Go de ADATA qui est présélectionné. Moi, ce que je peux vous recommander, c'est de passer sur 1 Teraoctet de Kingston NV2. Pour 25,90, là vous aurez 1 Teraoctet, ce sera mieux. Alors c'est pas obligatoire, hein, ça c'est vraiment en fonction. Si jamais vous avez votre PC, vous jouez juste à un jeu, genre vous jouez juste à Counter-Strike par exemple, vous n'avez pas besoin d'autant de stockage, mais 1 Teraoctet c'est quand même bien. Moi je sais que 1 Teraoctet sur l'ancien PC c'est ce que j'avais, et sur les PC portables aussi, ça me permet d'installer 5, 6, 7 jeux, il reste toujours un petit peu de place, tu sais, quand tu fais un téléchargement, une mise à jour, un truc, c'est toujours mieux. Et c'était bien plus confortable que d'avoir juste 512. Donc 1 Tera je pense ça va être intéressant, mais c'est pas obligatoire. Et sinon en termes d'alimentation, donc là on est sur la Be Quiet System Power 10 de 650 watts. Alors c'est une alimentation non modulaire, assez basique mais qui est correcte et qui sera suffisante pour cette config. Si jamais vous restez sur la carte graphique, la RX 6700. Regardez, je vous montre. En termes de carte, vous voyez, donc sur ce PC là, donc vous avez la 6700, c'est le même prix pour la 7600, mais de manière générale, restez sur la 6700 parce qu'elle a un peu plus de gigas de VRAM. Donc elle est équivalente en Full HD, à peu près pareil en Quad HD, voire peut-être légèrement au-dessus. Par contre, en 4K, elle se débrouille mieux. Donc là, si vous avez les mêmes prix pour 7600 et 6700, partez sur la 6700. Si la 7600 est moins chère, la 7600 sera plus intéressante. Donc la 6700, l'équivalent d'une 3060 Ti, la 6700 XT pour 55 € de plus, c'est l'équivalent d'une 3070. 6750 XT, là c'est encore 70 € de plus, c'est l'équivalent d'une 3070 Ti. Vous avez la 6800 XT. Moi en gros, celle que je vous recommande, c'est soit la 6700, soit la 6700 XT. Ou alors, vous voyez qu'on a une 6950 XT, mais il faut mettre une alimentation un peu plus puissante. Donc soit vous partez sur la System Power 10 de 750 watts, soit vous mettez directement une Pure Power 12M. Donc là, une alimentation 100% modulaire, un peu plus haut de gamme côté Be Quiet. Je pense que ça peut être le bon combo de se dire, allez, on met celle-ci de chez Be Quiet et on met une 6950 XT. Alors attendez, ils nous disent, ah oui, non, il faut aussi changer le boîtier. Attendez, on va changer le boîtier, comme ça c'est bien. On va mettre un boîtier un peu plus grand. Alors attendez, je vous montre le premier choix que je vous propose. Comme ça va être plus simple et ça évite qu'on se trompe. Donc soit vous partez là-dessus, 650 watts, et vous mettez la 6700 XT et on est à 935 €. Ou alors vous mettez la 6700 et on est à 880 €. Ou deuxième choix, si vous voulez partir sur une config beaucoup plus haut de gamme, vous mettez la 750 watts Pure Power 12M ou la 850 watts si vous voulez avoir un peu plus de marge. On va mettre la 850 watts là, comme ça vous verrez. En termes de boîtier, vous prenez le modèle de chez Be Quiet, alors que je le retrouve. Voilà, le Pure Base 500 DX
qui est juste là. Voilà. Hop, on va réduire le menu. Et en termes d'alimentation, donc là on est bon. Et là, normalement, vous pouvez sélectionner la 6950 XT. Et vous voyez que là, on est sur une config ultra haut de gamme à 1362 €. Vous avez une 6950 XT, donc l'équivalent d'une 4070 Ti ou d'une 3090 Ti en jeu. Vous avez un 5600 en termes de performance graphique. Ça va être vraiment une super bonne config pour jouer en Quad HD ou en 4K dans d'excellentes conditions. Si vous voulez jouer en Full HD, mettez un plus gros processeur. Mettez peut-être un 5800X, ce sera mieux. Dans tous les cas, avec la carte mère qu'on a sélectionnée, ça passera. Donc voilà, soit vous mettez 1360 €, voilà, pour cette config, et là vous avez quelque chose de très haut de gamme. Soit vous êtes aux alentours des 850-950 €, et là vous avez quelque chose de très bien pour jouer en Full HD dans des bonnes conditions, et commencer à attaquer la Quad HD aussi dans des plutôt bonnes conditions. Voilà pour mes recommandations. Vous avez aussi la config Intel. Alors le 12400F qui est présélectionné, excellent processeur pour le gaming, vous pouvez laisser ça. Par contre, c'est pareil, il y a des petites modifs à faire pour la carte mère, pour la RAM, mais c'est similaire à la config AMD. Voilà pour les PC prémontés. On enchaîne maintenant avec les PC portables. Je crois que j'en ai 4 ou 5 que j'ai sélectionnés qui sont vraiment intéressants, des PC portables. On retrouve le PC portable de chez Lenovo comme d'habitude. C'est un petit PC portable entrée de gamme, 599 €. Donc là, c'est vraiment pour les petits budgets. Ceux qui n'ont pas une fortune à mettre dans le PC portable, mais qui veulent quelque chose qui permet de faire tourner les jeux. Alors, ça ne va pas les faire tourner super bien, vous en doutez, à ce prix-là. Ce sera pour faire de la 1080p en 60 images par seconde, en médium, voire en low. Ça dépendra des jeux. Parce qu'on n'a que 8 Go de RAM, on n'a qu'une GTX 1650. Le processeur aussi est assez entrée de gamme. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que là, vous avez pour 599 € un PC portable qui permet au moins de faire tourner les jeux, alors que d'habitude, quand on a ce budget-là, on se retrouve avec un PC qui n'a même pas de carte graphique et où c'est impossible de jouer. Donc il faut se dire que, ok, on va pas jouer dans des super bonnes conditions, mais au moins, ceux qui ont ce budget-là et qui peuvent pas aller au-delà, vous avez au moins une solution pour jouer dans des conditions assez basiques, mais suffisant au moins pour jouer. Ceux qui ont un petit peu plus de budget, j'ai aussi des PC intéressants à vous présenter. Donc là, pour 100 € de plus, là on passe sur quelque chose quand même nettement plus puissant. Déjà, on passe à 16 Go de RAM. Ce qui, selon moi, est quand même le plus important, c'est vraiment d'avoir 16 Go sur son PC de jeu. La carte graphique, c'est une RTX 3050, c'est un peu mieux que la config d'avant, et même le processeur, c'est un petit peu mieux, on est sur un i5 12400H. Donc là, les 100 € pour moi sont vraiment intéressants à mettre, mais je vous ai quand même intégré celui-ci dans le classement pour ceux qui pourraient vraiment pas aller au-delà des 600 €. À côté de ça, pour 800 €, donc 100 € de plus, vous avez un modèle avec un plus gros processeur. Donc là, c'est un i7 10870H, donc très intéressant, un gros pros. Et pour la carte graphique, vous avez une RTX 3060, tout ça donc pour 800 €. Donc là aussi, PC très intéressant, un modèle de chez Dell. Ensuite, pour une cinquantaine d'euros de plus, 849 €. Donc là, on a une RTX 4050. Donc ça est très similaire aux performances de la 3060. Et par contre, là, la différence, c'est qu'on passe sur de la DDR5 et sur un processeur de 12e gène, le 12450H, avec un écran 15,6 pouces, Full HD, 144 Hz. Donc là, vous rajoutez 50 €, ça vous permet d'avoir une génération un peu plus récente de processeurs, quelque chose un petit peu mieux, et surtout de la DDR5. Par contre, en termes de performance graphique, ça va être très similaire au PC juste avant. Et enfin, pour ceux qui ont un budget quand même plus élevé, là, vous avez le PC, le MSI Katana. Donc dedans, on a une RTX 4060. C'est très similaire en termes de performance à une RTX 3070, pour ceux qui ont déjà eu une 3070 dans leur PC portable. Et là, c'est pareil, on est sur de la DDR5, processeur de dernière génération, enfin, d'avant-dernière génération, parce que maintenant, il y a les 13000. Et pareil, écran 15,6 pouces, Full HD, 144 Hz pour 1099 €. C'est un PC que je vous recommande d'acheter tant qu'il est en dessous des 1002. Au-delà des 1002, bah, c'est le prix normal, donc c'est pas intéressant. Et plus cher que 1002, là, ça devient pas intéressant. Donc 1100, c'est bien. On avait vu ce PC... Ah non, c'était pas exactement celui-ci, mais il y en avait un similaire avec une 4060. Et il était, de mémoire, je crois qu'il était à 999. La promo n'était pas restée super longtemps. Mais voilà, ça reste intéressant. On passe maintenant aux écrans. Donc là, pour les tout petits budgets, ceux qui veulent quelque chose de bonne qualité,
En 1080p, 24 pouces, 165 Hz, sans casser le budget, vous avez pour 141,62 € cet écran de chez Core UI. Alors pour info, les gens ne connaissent pas forcément la marque Core UI vu que c'est une marque qui est quand même assez récente, qui n'est pas ultra développée. Il n'y a pas beaucoup de monde encore qui les ont testés vu que c'est très jeune. Donc vous avez cet écran-là qui est vraiment pas cher, 140 €. Ceux qui veulent pas se risquer à prendre du Core UI parce qu'ils connaissent pas, ça leur fait un petit peu peur par exemple, vous avez deux choix intéressants. Alors là, regardez, 141 €, là 149, donc c'est 8 € de plus. Vous avez un écran avec des spécifications techniques similaires, et là c'est un modèle de chez AOC, et c'est le AOC 24G2. Donc c'est vraiment un best-seller chez AOC. Et là, vous pouvez y aller les yeux fermés, vous n'aurez aucun souci dessus. On est sur les mêmes specs, hein, pareil, c'est une dalle IPS sur les deux, donc des beaux rendus de couleurs et des bons angles de vision. Donc voilà, assez intéressant pour 149 €. C'est juste que là, actuellement, il est plus en stock. Il faudra juste attendre un petit peu que le stock revienne. Mais restez à l'affût parce que tous les 3-4 jours, je vois que le stock revient à chaque fois. Et ceux qui sont pressés, qui veulent pas attendre que celui-ci soit en stock, il y a un autre choix qui est intéressant. Vous avez le Samsung Odyssey G300, qui lui, donc pour le coup, est en stock. Il est à 149 €. Donc c'est pareil, hein, c'est 8-9 € de plus que le modèle de chez Core UI. Et c'est pareil, c'est 24 pouces Full HD. Alors là, c'est du 144 Hz. Et c'est une dalle VA. Alors dalle VA, la petite différence, les couleurs sont pas aussi incroyables que sur une dalle IPS. Par contre, vous avez des très bons contrastes. Donc voilà. À vous de voir qu'est-ce qui vous plaît le plus. Là, vous avez 3 choix intéressants pour l'entrée de gamme. Pour ceux qui ont un petit peu plus de budget, on a un modèle de chez Core UI qui est intéressant, avec une dalle VA, un écran 27 pouces Quad HD, donc 2560 par 1440 pixels. Alors il y a écrit incurvé 1800 R. 1800 R, c'est très très peu incurvé. Pour vous rappeler, en fait, si c'est écrit 1800 R, ça veut dire que vous prenez un cercle avec un rayon de 1800 mm, donc avec un rayon de 1,80 m, et c'est la courbure de ce cercle-là. Donc si vous avez un écran 1000 R, eh ben c'est la courbure d'un écran avec un rayon de 1 mètre. Donc c'est beaucoup plus courbé 1000 R que 1800. Donc plus le chiffre est bas, plus ça va être courbé. Et 1800, c'est très très peu courbé. Ça devient vraiment une courbure intéressante pour ceux qui aiment les écrans incurvés, bien sûr, quand on est à 1500 R ou en dessous. 1800, c'est quasiment pas incurvé, hein. D'ailleurs, je pense que ça doit se voir sur les photos. Ouais, ça se voit quand même qu'il est très très peu incurvé. Donc voilà, 189 € pour un écran en Quad HD, 144 Hz en 27 pouces. C'est très intéressant. Ensuite, pour ceux qui veulent de la 4K 144 Hz, alors là c'est du 28 pouces, donc je vais le recommander par exemple pour ceux qui ont une PS5, qui veulent jouer sur leur bureau ou dans la chambre, voilà, avec un écran qui va pas être gigantesque, 28 pouces 4K 144 Hz avec du HDMI 2.1, c'est-à-dire que vous branchez votre console, vous avez de la 4K 120 Hz en HDMI 2.1, ou si vous branchez votre PC, vous avez de la 4K 144. Donc voilà, assez intéressant tout ça pour 549 €. Et on a un dernier écran, mais alors là, celui-là, incroyable, j'hésite à me l'acheter. Donc je vais peut-être en acheter un dans la journée, je vais voir. Mais là, en gros, on a accès à un écran OLED en dessous des 900 €. Donc là, vraiment intéressant. Et en plus, c'est un écran, enfin, c'est un modèle de chez LG. LG, c'est eux qui produisent quasiment toutes les dalles OLED que vous voyez quand vous achetez un écran Corsair, par exemple, c'est LG. Un écran OLED Corsair, c'est LG qui fait la dalle. Donc, c'est des spécialistes là-dedans. Et donc là, on a un modèle 27 pouces, Quad HD, donc toujours 2560 par 1440, 240 Hz OLED. Donc c'est vraiment l'écran parfait, je trouve. La bonne taille, la bonne définition, un taux de rafraîchissement incroyable. Et d'habitude, ça coûte 1100, 1200, 1300 €. Ça coûte une fortune, ce genre d'écran-là. Là, le fait de le voir à 900 €, je réfléchis fortement à l'acheter. Alors si je ne l'ai pas encore acheté, c'est parce que ça reste quand même une sacrée somme, 900 € pour un écran, sachant que je me suis acheté récemment un écran MSI. Donc là, je suis en réflexion, je vais peut-être l'acheter dans la journée. Promis, si j'achète cet écran OLED, je vous fais l'engagement que je ferai gagner l'écran MSI. Alors soit je le mettrai dans un setup que j'offre à un abonné, parce qu'on va reprendre la série des setups offerts là très prochainement, soit je vous ferai un concours quelque part. Donc voilà. Mais il y a de fortes chances que je l'achète dans la journée, celui-ci.
Alors, on enchaîne. Ah oui, il y a quand même un dernier écran. C'est un modèle de chez Millennium en 49 pouces, Dual Wide Quad HD. Donc, c'est comme si vous aviez deux écrans 16 neuvième, Quad HD l'un à côté de l'autre. C'est du 120 Hz pour le taux de rafraîchissement, 4 millisecondes pour le temps de réponse. Et vous voyez ce petit message que j'ai là, et ben ça s'affiche régulièrement. Donc, moi, ce que je vous recommande, si vous voulez acheter cet écran-là, vous allez sur la page. Vous attendez 10, 15, 20 minutes et vous aurez vos 30 € de réduction. À chaque fois, il me le propose au bout de 10, 15, 20 minutes. Donc n'hésitez pas à attendre un petit peu. Et ensuite, vous pourrez profiter d'une petite promotion. Et ça vous permet de l'avoir à 720 €. Ça tombe bien que ça s'affiche parce qu'à chaque fois, je vous en parle. Mais on ne la voit pas s'afficher. Là, pour le coup, elle s'est affichée. Donc c'est nickel. On enchaîne avec donc les périphériques, clavier, souris, casque, etc. Là, on a un prix vraiment très intéressant chez LDLC pour le Ducky Channel 1.2 SF RGB blanc. Alors ça, c'est du 65%. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de touches qui se fusionnent. Les touches 1 à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 0, voilà, elles fusionnent avec F1, F2, F3, etc. Il y a pas mal de pages, d'éléments qui se combinent. Mais les claviers Ducky, c'est des excellents claviers de très très bonne qualité. Et donc là, c'est un clavier qu'on retrouve à 50 au lieu de 129. Je l'ai déjà vu à des prix moins élevés que 129. J'ai déjà vu à 100 €, je crois. J'ai déjà vu même une fois à 89. Par contre, 49,95, c'est vraiment incroyable comme prix. Alors, c'est uniquement la version avec les switches Cherry MX Brown. Donc, Cherry MX Brown, c'est des switches tactiles. Ça veut dire que vous avez le petit retour tactile quand vous appuyez, donc vous sentez une petite résistance quand la touche s'enclenche. Par contre, ça fait pas clic comme les Switch Blue, donc c'est plus silencieux. Donc voilà, un excellent clavier à un prix vraiment imbattable. Hein, là, pour le coup, si le format 65% vous correspond, vous pouvez y aller les yeux fermés. À côté de ça, on a toujours le Corsair K63 Red en version TKL qui est disponible à 55 €. Alors vous ferez attention, c'est un rétroéclairage en rouge uniquement, c'est pas du RGB. Mais là, vous avez aussi accès à un excellent clavier à un prix vraiment imbattable. La promo était déjà disponible la semaine dernière et vu que c'est toujours dispo, je continue de vous en parler. À côté de ça, on a le HyperX Alloy Origins Core. Donc là, on est sur du format TKL. Ça veut dire que c'est exactement comme un clavier plein format, mais sans le pavé numérique. TKL, ça veut dire 10 keyless. Et je vous en avais déjà parlé la semaine dernière. Vous faites bien attention parce que c'est une version QWERTY. Donc là, vous avez le layout américain. Donc les touches, comme vous les voyez, c'est exactement comme sur la photo là que je vous affiche. Ça va être exactement comme ça. Vous avez la touche Enter qui est moins haute. Vous avez la touche M qui est en bas alors que nous, elle est plus haut, là, elle est à ce niveau-là d'habitude. Là, si vous faites 1, 2, 3 jusqu'à 0, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur Shift. C'est si vous voulez faire arrobase où là, il faut faire Shift. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui changent sur les claviers QWERTY. Donc n'achetez pas à l'aveugle, mais je sais qu'il y a des gens qui recherchent en particulier des claviers QWERTY. Donc moi, à l'époque, quand j'étais encore développeur, j'adorais coder avec des claviers QWERTY pour les alinéas. Il y a certains éléments où j'avais l'habitude de faire avec des claviers QWERTY. Donc pour le coup, je sais qu'il y en a qui recherchent ça, les développeurs notamment. Donc là, voilà. Là, vous en avez un à un prix vraiment super intéressant, 70 €. Et on a toujours en clavier le G915 TKL qu'on continue d'avoir à un prix intéressant, là 155 au lieu de 249. Alors d'habitude il n'est pas à 249. Alors oui, je confirme que je suis pas un robot. Donc d'habitude, vers quel prix on le retrouve? Vous voyez, on le retrouve dans les 175, 170. Et là, il est à 155. Donc c'est pas la promo du siècle, mais c'est un prix quand même intéressant. Par contre, il n'est pas à 249 €. Leur prix conseillé, je sais pas où est-ce qu'ils vont le chercher, mais on le retrouve très rarement à ce prix-là, quoi. Donc toujours dans les périphériques, mais là cette fois-ci un micro, on a toujours le HyperX Quadcast qu'on retrouve. Alors celui-ci c'est un rétroéclairage uniquement en rouge. Il y a une nouvelle version là qui est RGB, je pense que c'est pour ça, là ils vident les stocks. 85 € pour ce micro, c'est un micro qui se branche en USB et de très très bonne qualité. Alors je l'avais mis dans mon top des meilleurs micros, je crois qu'il y a 2 ans. Il me semble 2 ans ou 3 ans. Je crois que j'avais mis celui-là il y a 3 ans et j'avais mis le Quadcast S il y a 2 ans, il me semble. Mais c'est des très très bons micros, je vous les recommande à fond. Vous avez même une petite touche tactile là sur le dessus pour mute le micro. Enfin en vrai, il est vraiment bien ce micro-là. Donc voilà, je vous le recommande à fond. Et on a aussi toujours les 2 packs Corsair, donc là avec des sièges. Vous avez le TC100.
Donc le siège qui vaut normalement 270 €. Là, vous avez un pack où vous avez le TC100 plus un casque, le Corsair HS35, pour 219 €. Donc ce qui est cool, alors je vous le répète, parce qu'il y avait déjà cette promo la semaine dernière, vous pouvez acheter sur Rue du Commerce juste le TC100 qui est en promo à 219 au lieu de 269. Et vous avez ce pack-là, où vous avez exactement le même prix, 219 au lieu de 269, avec le HS35 offert. Donc prenez bien le pack, dans tous les cas je vous mettrai le lien de ce pack-là dans la description, mais prenez bien le pack où vous avez le casque offert, et même si jamais vous ne comptez pas utiliser le casque plus tard, ça fait un petit truc à donner à son petit frère ou à son père, j'en sais rien, voilà, ça vous fait un petit truc que vous pouvez donner à quelqu'un. Et dans tous les cas, c'est exactement le même prix. Donc c'est le cas pour ce pack-là, mais c'est le cas aussi pour le pack avec le modèle au-dessus, là, la Corsair T3 Rush. Là aussi, siège très intéressant que je vous avais mis dans mon top des meilleurs sièges. Si vous cherchez sur YouTube meilleur siège gaming, normalement vous allez tomber sur ma vidéo. Je crois que c'est la première qui s'affiche à chaque fois. On l'avait testé, présenté, si vous voulez voir des plans sous tous les angles du siège. Très très bon siège que je valide. Et là, c'est pareil, on retrouve le pack à 289 €, mais vous avez aussi sur le site juste le siège à 289, donc prenez bien le pack complet pour avoir le petit casque gamer qui va avec. On enchaîne maintenant avec tout ce qui est composants PC. Alors, niveau composants PC, on commence par les cartes mères pour les configs AMD avec des Ryzen 3000, 4000 et 5000. Donc si vous partez sur les anciennes gènes de processeurs, 3000, 4000, 5000, vous pouvez prendre donc une carte mère en B550. Donc vous avez celle-ci. Celle-ci qui est vraiment très très bien, B550 Gaming X V2 à 124,90. J'ai deux autres modèles de B550 à vous montrer. Donc on a la MPG B550 Gaming Plus qui est aussi pas mal, qui est à peu près dans le même style que celle de chez Gigabyte. Elle a peut-être un tout petit peu plus de connectique, laissez-moi regarder. Vous voyez là, on n'a pas beaucoup d'USB. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je crois qu'il doit y en avoir un ou deux de plus sur la MSI. Si je regarde bien, vous voyez, 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, plus un type C. Donc voilà, elle est un petit peu plus fournie, elle coûte 5 € de plus, celle-là est vraiment bien. Et chez MSI, vous avez là une B550 Tomahawk. Alors ce qui est bien avec celle-ci, c'est que vous pouvez faire de l'overclocking sans trop de soucis. Elle fonctionne bien pour ça. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo dédiée qu'avait fait Jixios justement sur cette B550 Tomahawk. Il en était très content, il avait dit beaucoup de bien. Et il avait pu faire des trucs vraiment cool. Là-dessus, vous mettez ce que vous voulez comme processeur, il y a tout qui passe. Donc voilà, par contre, niveau connectique, vous voyez, celle-là, elle n'a pas grand-chose. Elle a 4 ports USB, 5 ports USB plus un type C. Donc voilà, et elle coûte 140 €. Donc à vous de voir, là, vous avez 3 choix intéressants si vous partez sur un processeur Ryzen 3000, 4000 ou 5000. Pour ceux qui partent sur un processeur de dernière gène AMD, c'est-à-dire avec de la DDR5, parce que là, les B550, c'est DDR4. Si vous partez sur les Ryzen 7000, c'est DDR5. Donc vous pouvez prendre une carte mère en B650. Vous avez la B650P Wi-Fi en modèle de chez MSI, avec donc le Wi-Fi, comme c'est écrit dans le titre, et c'est à 210 €. Sinon, si vous partez sur du Intel, là, on retrouve à un prix intéressant chez Rue du Commerce, la Gigabyte. Donc c'est la B760 Gaming X en version DDR4. Là-dessus, vous pouvez mettre des processeurs Intel 12000 et 13000 sans souci, et ça coûte 144,90. Alors petite précision quand même, sur le B760, on ne peut pas faire d'overclocking. Donc si vous voulez faire de l'overclocking de votre processeur, c'est du Z790. Mais ça coûte beaucoup plus cher. Donc ça va vous coûter, je pense, à peu près le double. Si vous voulez la même qualité de carte mère et du Z790, c'est pas du tout le même prix. Donc là, B760 Gaming X DDR4 à 145 €. Et si vous voulez la version Wi-Fi, c'est 174 et vous avez exactement le même modèle, mais avec du Wi-Fi intégré. Et c'est sur Amazon. Côté processeur, alors le côté processeur, là je vous mets un petit peu où est-ce que j'ai trouvé les meilleurs prix pour les pros. Donc on a le Ryzen 5 3600 à 70 € chez Case King. Ceux qui connaissent pas Case King, c'est à peu près la même chose qu'LDLC, mais en version allemande, et c'est le tarif allemand, donc c'est beaucoup moins cher. Là, pour processeur intéressant, pour des configs vraiment entrée de gamme, en dessous des 700 €, ça va être vraiment intéressant. Vous avez le 5600 à 156 €. Alors il y a le 5600 à 156 ou le 5600
5600X à 172. Comme je vous l'ai dit quand on faisait les PC Megaport, là, soit vous partez sur le 5600, vous faites un petit overclocking, soit vous payez un peu plus, vous avez le 5600X. Là, ce sera des très très bons processeurs pour des configs, aller jusqu'à 900, 950 euros. Vous allez faire des trucs vraiment bien avec ce processeur. Ensuite, pour les budgets un peu plus élevés, vous avez le 5700X à 206 euros et le 5800X à 221 euros. Donc là aussi très intéressant pour des configs un peu plus haut de gamme, hein, des configs dans les 1100, 1200, 1300 euros même. Et alors attendez, là ça charge. Celui-ci c'est le 5800X 3D, donc c'est exactement comme un 5800X, mais avec beaucoup plus de cache L3. Vous voyez, on a 96 mégas de cache L3. En termes de performance pour du montage vidéo, des choses comme ça, c'est pareil qu'un 5800X. Par contre, pour du gaming, c'est beaucoup plus performant. Ça, c'est équivalent à un i9 12900K en jeu ou un i5 13600K, si vous voulez l'équivalence côté Intel, et c'est 314 euros. Ensuite, sur les processeurs AMD de dernière génération, les Ryzen 7000, donc avec la carte mère en B650, vous avez le Ryzen 5 7600 à 230, le 7600X à 258 euros. Ça, c'est exactement comme pour les 5000. Prenez le 7600, vous faites un petit overclocking et vous atteignez les perfs de celui-ci. Le 7700X, il est à 354 euros. Le 7900X, il est à 468 euros. Côté Intel, on a le 12100F qui est intéressant pour les petites configs. Pareil, en dessous des 700, 750, même 800 euros, vous pouvez mettre le 12100F, ça va être très intéressant. On a le 12400F à 150 euros, là pour des configs jusqu'à 900, 950, mais voire même 1000 euros, vous pouvez mettre ce 12400F, il est vraiment excellent. Et ensuite, on a le 13400F à 210. 210 euros pour le 13400F, là c'est vraiment le processeur. Si vous faites vraiment que du gaming sur votre PC, en vrai, il n'y a pas vraiment besoin de mettre plus parce qu'il est vraiment incroyable, sauf si vous mettez une carte graphique en 4090 et que vous jouez en Full HD. Là, il faudra peut-être un processeur plus puissant, mais sinon, dans la plupart du temps, le 13400F suffira largement. Ensuite, on a le Intel 13500 à 267 euros. On a le 13600KF à 345. Je vous fais un petit rappel, dans les processeurs Intel, quand il y a le K, ça veut dire qu'il est overclockable. Donc ça, il vous faut du Z790 si vous voulez l'overclocker. Et le F, ça veut dire qu'il n'y a pas de petite partie graphique. Mais dans le cas où vous faites un PC gamer et que vous avez une carte graphique, vous n'avez pas besoin de la partie graphique. Donc dès que vous en avez la possibilité, quand vous faites un PC de jeu avec une carte graphique, essayez toujours de prendre la version F parce que ça permet toujours d'économiser 10, 15, 20, voire même des fois 30 euros sur le prix. Et ça change rien au final pour vous parce que vous avez une carte graphique. Et enfin, on a le 13700KF à 433 euros. On enchaîne avec les refroidissements, donc ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous avez le Thermalright Assassin X120 SE ARGB, ventilateur ARGB et un radiateur. Pour 25 euros, donc en noir. Vous avez la version blanche à 26,59 €. C'est le Thermalright Assassin King 120 SE blanc. Ensuite, pour ceux qui veulent des gros refroidissements, vous avez le Thermalright Peerless Assassin 120 pour 40,90 €. Donc là, il est en gris. Et sinon, vous l'avez aussi en blanc pour 40 € tout pile. Et donc là, c'est 2 ventilateurs, 2 radiateurs. Vous voyez que vous avez 12 caloducs pour le refroidissement. Donc là, on est sur des refroidissements nettement plus efficaces que ce que je vous ai montré avant. Donc là, si vous allez sur des processeurs jusqu'à du i5 ou du Ryzen 5, vous pouvez mettre ça. Au-delà, vous pouvez partir là-dessus. De toute façon, ça ne coûte pas beaucoup plus cher. C'est une quinzaine d'euros de plus et vous avez quelque chose qui est bien plus efficace en termes de refroidissement. Et enfin, ceux qui veulent un petit water cooling, MSI MagCore Liquid P240, c'est l'équivalent d'un C240, mais sans RGB sur les ventilateurs et sur le bloc CPU. Et tout ça, vous l'avez pour 89 €. On enchaîne avec la RAM. Pour ceux qui veulent de la DDR4, vous avez donc 2 x 8 Go en 3200 C16, non RGB, 43 €, les Kingston Fury Beast, les 2 x 16 Go, donc 32 Go au total, en 3600 C18, donc c'est en termes de performance, c'est l'équivalent de la 3200 C16, donc c'est 62,90 pour les 2 x 16. Pour ceux qui veulent 2 x 8 Go en DDR4, mais en RGB, c'est 47,99 avec les PNY Accelerate Epic X. Et pour ceux qui veulent 2 x 16 en version RGB en DDR4, là vous avez de la 3600 C18, vous avez les G-Skill Trident Z RGB. Là profitez-en parce que c'est pas souvent qu'on les trouve à ce prix-là. Donc voilà, c'est le moment d'acheter. Et si jamais
vous voulez un autre kit, vous avez les Kingston Fury en 2x16, 3200 C16 à 87,90. Côté DDR5, alors là je vous ai sélectionné des kits en 6000 C30. 6000 C30 pour moi c'est l'excellent rapport performance-prix. C'est un petit peu comme prendre de la 3200 C16 en DDR4. Vous savez que le prix que vous allez payer par rapport aux performances que vous aurez, ça va être le plus optimisé. On peut avoir plus performant, mais on va payer beaucoup plus cher. Donc vous avez là un kit en 6000 C30 en XMP. Donc faites bien attention quand vous achetez vos kits. Si vous avez une config en Intel et que vous prenez un kit qui est AMD Expo, normalement ça passe, en général. Par contre, si vous avez une config en AMD et que vous mettez un kit en XMP, donc prévu pour Intel, il y a de très fortes chances que ça ne marche pas. Moi, la recommandation que je vous donne, c'est vous avez une config Intel, prenez un kit XMP, vous avez une config AMD, vous prenez un kit en Expo, en AMD Expo. Donc là, on a un kit en XMP, en 2x16 Go, 6000 C30, pour 120 €, un modèle de chez G-Skill. Donc là, pour les configs Intel, ceux qui sont chez AMD, vous avez les G-Skill Trident Z5 Neo, avec un profil AMD Expo. Pareil, c'est de la 6000 C30. L'idéal, c'est de monter à 6000 avec du AMD, avec les Ryzen 7000. C'est là que vous allez vraiment profiter à fond de votre processeur. Et après, essayez d'avoir la latence la plus faible, mais du C30, c'est déjà excellent. Et donc là, vous allez payer 130 €, vous allez avoir un kit au top pour votre config AMD. Alors, ils ont mis 2 Go, mais c'est 32 Go, hein. C'est 2 x 16 Go, hein, ce kit-là. Donc voilà, là ça c'est non RGB. Ceux qui veulent du RGB, vous avez un kit qui est à la fois Intel et AMD, donc XMP et AMD Expo. Donc ça, que vous ayez une config en Intel ou en AMD, ça va fonctionner. C'est un kit de G-Skill Trident Z5 Neo RGB en 6000 C30 pour 143,90 €. On enchaîne maintenant avec les SSD. Donc les SSD, ça coûte de moins en moins cher. Là maintenant, ce qui est le plus intéressant, c'est de prendre des SSD NVMe, soit en PCI Express 3, soit en PCI Express 4. Vous n'aurez aucune différence pour ceux qui font que du gaming sur leur PC si vous prenez du PCI Express 4. Donc la grosse recommandation, c'est le PCI Express 3. Et ceux qui utilisent leur PC pour travailler, faire du montage, des trucs 3D, voilà, des choses comme ça, une utilisation un peu plus professionnelle, là le PCI Express 4 peut être intéressant. Dans tous les cas, les prix ont énormément baissé sur les deux. Ça vaut plus vraiment le coup de prendre des disques durs, ça vaut plus vraiment le coup de prendre des SSD en 2,5 pouces. Donc moi, ma recommandation, c'est ça, un petit SSD M.2. Donc là, vous avez 1 Teraoctet chez Lexar pour 37,99, 1 Teraoctet chez Crucial pour 43,99, et là, ça c'est un prix incroyable, 1 Teraoctet chez Samsung, les 970 Evo, pour 43,99. Si vous voulez 2 Tera, vous avez chez Lexar un kit en 2 Tera à 79,90. Chez Samsung, 2 Tera pour 84,99. Ça aussi, c'est une offre incroyable, hein. Les Samsung, ils sont vraiment très très bons, ces SSD, et on les trouve rarement à ce prix-là. Et enfin, pareil, en 2 Tera, le Crucial P3 à 85 €. Ceux qui veulent du PCI Express Gen 4, vous avez le Crucial P3 Plus en 1 Teraoctet à 51 €. Vous avez le P3 Plus de 2 Teraoctets à 100 €. Et ensuite, on enchaîne avec les alimentations. Donc là, on a une alimentation intéressante sur le site ZXT directement. La 650 watts certifiée 80 plus Gold pour 80 €. Vous avez sur Amazon la 750 watts à 100 €. Et vous avez la 850 watts à 110 €. Moi, j'ai une grosse recommandation pour ça. Ceux qui se font des configs, vous savez, avec une 6950 XT, une 3090 Ti, une 7900 XT, voilà, ce genre de choses. Partez sur une 850 watts et celles-ci, elles sont vraiment très très bien. Côté ventilateur, alors on a toujours donc ceux qui achètent un boîtier. Parce que là, je vais vous montrer des boîtiers. Après, il y en a pas mal qui sont à des prix intéressants. Mais des fois, il y a des boîtiers, il n'y a pas de ventilateur RGB. Ou alors, il n'y a même pas suffisamment de ventilateurs. Donc souvent, il faut remettre des ventilateurs en plus. Ou alors les remplacer si on veut du RGB. Là, vous avez les Thermalright qui sont très très bien. Donc 3 ventilateurs en noir. Vous avez les triplettes pour le RGB, les triplettes pour le CPU. Donc ça vous permet, avec 3 ventilateurs, d'avoir une seule prise ventilateur à brancher et une seule prise RGB à brancher. Tout ça pour 17,90 et c'est exactement le même prix pour les modèles en blanc. Avant c'était 20 €, là ils l'ont aligné sur le prix des noirs. Donc les modèles en noir et en blanc sont au même prix, 17,90.
Côté boîtier, donc on a déjà le Thermaltake Divider 300 TG là qu'on retrouve à 50 € au lieu de 120. Alors moi je suis pas très fan de ce demi PC là, enfin de cette demi vitre. Je sais qu'il y en a qui aiment bien. En tout cas c'est un boîtier de bonne qualité qu'on retrouve actuellement à un prix intéressant. Vous avez aussi le MacForge 112R à 85 €, là aussi très intéressant chez Rue du Commerce, avec une façade en mèche, 4 ventilateurs fournis, et c'est une version un peu évoluée du MacForge 100R. Sinon, on retrouve le Corsair 4000D, la version non Airflow à 95 €. Là, vous ferez attention, il n'y a que 2 ventilateurs qui sont non RGB et qui sont noirs qui sont fournis avec. Mais pour un boîtier blanc, moi, je vous recommande de mettre des ventilateurs blancs. Donc là, clairement, vous pouvez prendre un pack, vous pouvez prendre 2 packs de ventilateurs blancs. Comme ça, vous en avez 2 au-dessus, 1 à l'arrière et 3 en façade. Ce sera très bien. À côté de ça, on a aussi le Fractal Design Pop Air en blanc, pareil avec une façade en mèche pour bien faire passer l'air. En termes de ventilateur, on en a 2 blancs en façade et 1 blanc à l'arrière. Là, vous pouvez changer si vous voulez du RGB, c'est pas obligatoire. 95 €. Et sinon, on a le 4000D, cette fois-ci en version Airflow. Et là, c'est pareil, hein, vous n'avez pas beaucoup de ventilateurs fournis avec, mais on retrouve à un prix intéressant de 95 €. Sinon, il y a aussi le Lianli Lancool 216 RGB. Que là on retrouve à 115 €, avec là 2 gros ventilateurs en façade, c'est du 160 mm, hein, donc 16 cm de diamètre, c'est beaucoup plus gros que les 12 ou que les 14, et à l'arrière c'est un 14. Et ensuite on a donc le Fractal Design, alors on l'a en plusieurs versions, là c'est 144 € pour ce modèle-là, et vous l'avez aussi avec la vitre, enfin sans une vitre, avec comment ça s'appelle, une sorte de mèche là à la place. Par contre, les autres versions en blanc sont quand même un peu plus chères à 148 €. Donc il faudra compter 5 € de plus. Voilà, donc là c'était la version en blanc dont je vous parlais. Et sinon, on a toujours le Lianli O11 classique à 137 € qu'on retrouve sur Cdiscount. Et voilà pour les différentes offres dont je voulais vous parler cette semaine. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne secondaire. Pour rappel, vous retrouvez les liens de tous les produits dont je vous ai parlé dans la description juste en bas. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez dans les commentaires. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde!